J'ai bien peur que nous nous soyons égarés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, nous avons délégué notre responsabilité individuelle sur des tierces personnes, mais aussi sur des outils, comme la technologie. C'est-à-dire que dans nos vies, nous sommes tellement en mode speed, tellement déconnectés, que nous avons besoin désormais de compter sur quelque chose d'extérieur pour nous dire comment vivre nos vies de manière optimale. Par exemple, ce sont les applications avec les smartphones. Tu as les compteurs de calories, les compteurs de pas. Bon, bien sûr, ça peut être utile. Mais là où ça devient dangereux, c'est que maintenant, on ne se fie que par rapport à ça. C'est-à-dire que même si ton corps réclame des choses, toi, tu vas être tellement borné dans l'application que tu ne vas n'écouter que celle-ci. Ah oui, mais l'application m'a dit que je devais manger ça aujourd'hui pour atteindre tel objectif. Mais ton corps réclame tout autre. Par exemple, si tu as envie de sucre là à un instant T, mais que l'application te dit non, tu dois manger du gras, tu vas écouter l'application. Pareil pour les rencontres. Désormais, nous avons des algorithmes qui calculent en fonction de nos goûts, de nos préférences, de nos loisirs, la personne idéale. Parce que dans la vraie vie, on n'a même plus le temps de se rencontrer. Et quand on se rencontre, finalement, c'est tout un schéma de blessures émotionnelles qui ressurgit. Par exemple, ça va peut-être te refaire penser à ton ex, avec qui ça s'est mal passé. Et en plus, il suffit que cette nouvelle personne adopte des comportements similaires pour que tout de suite tu le catalogues directement dans la même case, et là, la situation, la relation, elle est abortée directement. Sans compter maintenant qu'il est très difficile d'aborder quelqu'un dans la rue, dans un magasin, sans être montré du doigt, sans être vu comme être quelqu'un de pervers. Tout de suite balancé sur les réseaux, t'as vu comment il m'a regardé, t'as vu comment il m'a parlé. Enfin bref, tout est fait finalement pour que nous soyons dépendants d'une intelligence artificielle, d'une robotique qui va prendre soin de nos vies. Alors ces applications, bien entendu, si elles sont bien utilisées, par exemple dans le domaine médical, je dis pas, ça peut être d'un grand secours. Ça peut améliorer la santé. Mais là où je pointe le danger du doigt, c'est que maintenant elle dicte, comme je l'ai dit auparavant, nos vies. Et on peut même se demander dans un futur, je dirais plutôt proche, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc., que si nous ne respectons pas les recommandations de la dite application qui par exemple te dit de faire tant de pas par jour ou de manger tant de calories en aliments, on peut se demander si là tu n'aurais pas une surprime au niveau de ton assurance et de ta mutuelle. Alors oui, tu vas me dire je vais loin, mais finalement tout est connecté, tout est relié. Et on cherche à faire des économies sur tout et n'importe quoi. Donc finalement, ce qu'on avait vu dans les films de science-fiction dans les années 90, maintenant ne paraissent peut-être que quelque chose de très près de nous. Et voilà, c'est ça en fait l'objet de ma chaîne, de YouTube, les autres plateformes. C'est que on doit vraiment reprendre la responsabilité sur nos vies, décider de ce qui est important ou non pour nous, et arrêter surtout de laisser l'autre nous contrôler. De toute façon, si tu es bien dans tes baskets, bien dans ton corps, avec des connaissances comme il faut, tu ne seras pas manipulé et tu n'auras même plus envie d'être manipulé. Parce qu'il y a des gens, ils ont aussi envie d'être manipulés et ils y trouvent un certain plaisir de soumission. Parce que ça leur rappelle justement des schémas émotionnels passés où la blessure n'est pas guérie. Et là, le cercle vicieux se met en place et après on se pose des questions, mais pourquoi encore une fois, je suis tombé sur telle personne. Pourquoi, encore une fois, à mon travail, on m'a dit ça ? Mais parce que les comportements similaires sont répétés, tout simplement, et tu n'as pas fait un travail d'analyse sur toi. Et on est beaucoup comme ça. Finalement, les couples d'aujourd'hui se rencontrent. La plupart, je suis désolé, mais ils sont incomplets. Ce sont des êtres incomplets qui se rencontrent dans l'espoir de ne former qu'un. Et après, au bout d'un certain nombre d'années, écoute, ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas le cas.
Surtout que maintenant, avec ces dites applications, on a tout un panel d'hommes et de femmes à notre disposition. Et là encore, c'est un mirage. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu peux avoir cet homme ou cette femme à portée de main rapidement, juste en cliquant sur un cœur, en envoyant un message. Et là, ça te donne l'illusion que le monde est à tes pieds. Et c'est complètement faux. Et en plus, ça ne te donne même plus envie de parler dans la vraie vie, puisque tu as vu tel mec, telle nana, super bien fait, et quand tu retournes dans la vraie vie, c'est une vraie déception. Donc tu n'as plus envie de parler à ces personnes, puisque tu as été habitué à mieux. Et tu te contentes même de virtuel. Tu peux parler pendant 2-3 mois avec une personne, finalement tu ne sais même pas si cette personne est vraie, et le jour de la rencontre, si tu arrives à la rencontrer, c'est une vraie déception. Parce que tu as basé encore une fois là tes ressentis sur du virtuel. Mais la vie n'est pas virtuelle. Les machines n'auront jamais le pas sur la vie. La vie sera toujours plus forte. Tu verras toujours des brins d'herbe sortir du béton. Peu importe les technologies que l'homme mettra en place, même s'il arrive à créer un super-homme, moi je te dis que la nature aura toujours le dessus. Alors je ne sais pas combien de temps cette situation va perdurer, cet isolement, franchement cette course à l'argent, la rat race comme on l'appelle, les pilules rouges, les pilules jaunes, enfin bref et j'en passe. Mais tout ça ne sont que la conséquence justement d'une société complètement déréglée où chacun essaye de trouver son clan, chacun essaye de trouver ses vérités. Mais finalement la vérité elle est un peu partout. Mais la vérité, elle est au fond de toi, c'est toi qui la détiens. C'est toi qui sens ce dont tu as besoin, et c'est toi qui sais vers qui normalement te tourner. Mais non, nous avons été déconnectés. Et bientôt, peut-être que c'est la machine qui se déconnectera d'elle-même, et qui laissera soit un monde de renouveau, ou bien un monde de désolation.